Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tai Chi Taoling qui signifie la voie du jardin de la suprême harmonie. Je voudrais vous proposer une méditation inspirée par un passage, un entretien des dialogues avec l'ange, un entretien avec Lily, l'entretien numéro 15. Et cet entretien particulier, donc j'ai appelé cette vidéo la respiration ou la méditation de la lune. Et donc c'est en lien avec aujourd'hui, cette vidéo qui se propose, qui s'invite dans ce partage en ce jour du 5 mai 2023, qui est le jour de la pleine lune et que l'on dit la pleine lune du Vesak, qui est liée notamment à la dimension bouddhique ou christique de notre être, c'est-à-dire au corps de gloire de l'être humain. Donc c'est une proposition, je vais dans un premier temps vous lire l'entretien de Lily dans Dialogue avec l'ange, donc, afin que vous puissiez vous laisser juste inspirer et pénétrer par sa vibration, dans cette aspiration à se relier à l'essence de l'être que nous sommes. La respiration qui va suivre, donc vous pourrez la retrouver à l'issue, soit sans nécessairement réécouter le texte, mais juste pratiquer la méditation avec sa visualisation et sa formulation, je dirais son verbe, qui va accompagner le mouvement de l'inspire et de l'expire, notamment dans l'intention d'augmenter sa force et de diminuer son fardeau. Alors là, vous allez pouvoir mieux comprendre de quoi cela parle et que vous puissiez du coup vous laisser, je dirais, imprégner et vivre de plus en plus dans l'unité de l'être que vous êtes. Voilà. Donc je ne vais pas développer davantage tout de suite. Je vais donc lire ce texte de Lily. Pour vivre cette méditation, je vous invite à vous mettre dans une posture plutôt verticale. En assise, ça sera plus confortable. Ça peut aussi se vivre évidemment debout, dans une posture plus que l'on appellerait d'arbre par exemple. Mais vous pouvez tout à fait le vivre en assise dite de méditation, en posture assise, sur une chaise ou en effet, là moi je suis sur un canapé avec les jambes croisées, vous pouvez vous mettre sur une chaise avec les pieds au sol ou au sol directement, mais l'idée c'est que ce soit relativement néanmoins confortable, c'est-à-dire que vous ne soyez pas dans un inconfort, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous pratiquer les postures assises et dans la verticalité de votre être. L'invitation aussi de préférence, c'est de ne pas appuyer son dos et de ne pas être avachi, mais plutôt de laisser un espace ouvert. C'est ce que permet la posture verticale. À la fois une ouverture et en même temps une certaine reliance, un certain alignement, et donc aussi une certaine détente dans la posture. Hein, parce qu'il n'y a pas nécessairement non plus d'efforts qui vont être faits, plus on est vertical et aligné, mais je dirais que moins il y a de contraintes d'efforts. Donc, je vous proposerai prochainement peut-être une vidéo pour mieux accompagner simplement déjà la prise de posture. Mais là, dans l'instant présent, juste de vous asseoir, d'imaginer, je dirais, cette verticalité intérieure, de cette reliance entre le ciel et la terre, d'accord, et la colonne, et ce fil conducteur, et vous allez voir aussi la notion du fil, de ce fil conducteur entre ces deux pôles que seraient le ciel et la terre. Cette verticalité d'être. Voilà. Donc installez-vous confortablement, ouvrez-vous à l'accueil de ce qui va être transmis. Dans le souffle, inspirez et je dirais respirer en soi-même, d'accord, pour accompagner ce qui va se vivre maintenant. Au niveau des mains, j'en ai pas encore parlé, vous pouvez simplement les mettre ouvertes, ici, car les mains ouvertes, elles ont deux représentations. C'est à la fois donner et recevoir. Et c'est ce que nous allons vivre dans cette méditation, à la fois donner et recevoir. Donc, les mains ouvertes, simplement, voilà, dirigées plus ou moins vers l'avant et vers le ciel, dans une posture d'offrande, voilà, et de réception. Le donner et le recevoir sont un. C'est une posture à la fois yin et yang, en même temps, l'un et l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais vous lire les passages
le passage de cet entretien avec Lily. Donc c'est Lily qui communique avec l'ange au travers d'Anna, ceux qui connaissent ce dialogue avec l'ange. Donc elle communique, on va dire, avec la dimension supérieure de son être. Et son ange, son guide intérieur, qui passe par le vecteur Anna, donc une autre personne, lui indique des choses importantes pour elle, lui conseille, elle éclaire. Et en même temps, ce qui est transmis à Lily pourra résonner en chacune et en chacun de nous. Chaque message qui est donné à un de ces êtres aura une résonance dans un aspect d'une autre. Ainsi, l'ange dit à Lily: chaque pensée que tu m'adresses est un fil très fin. Fin, léger comme un souffle. Un fil très fin, léger comme un souffle. Et pourtant, contrepoids aux 1000 et 1000 cordes par lesquelles la terre t'attire vers le bas. Donc, et en même temps, cette pensée est un poids qui t'attire vers le bas. Par lesquelles la terre t'attire vers le bas. Et il montre le geste du bras qui se lève, mais en luttant contre la force de la pesanteur. Donc ce poids est lourd pour elle à porter. Tu lèves ton bras difficilement, car 1000 cordes te retiennent. Tu lèves ton bras difficilement, car 1000 cordes te retiennent. Pas l'image de Gulliver. Que c'est difficile de lever, mais que c'est nécessaire, mon petit serviteur. Sois bien attentive. C'est le cœur même de tout ton travail. Est-ce que tu le comprends? Lily répond: non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi? Demande l'ange. Alors Lily répond: les cordes me tirent vers le bas. C'est là-dessus que je dois travailler. Imagine que tu es faite de 100 points. 100 petits points. Chaque point est relié par une corde à la terre. 100 cordes pour 100 points reliés à la terre. De chaque point part aussi un rayon vers Dieu. L'homme a oublié la voie. Il n'a senti que les 100 cordes, que le poids qui le tire vers la terre. Sottement, il a voulu s'en libérer, couper les cordes. Et il ne les a pas acceptées. Voici son erreur, le refus de cette corde et de ce poids. Sur le point où il n'a pas accepté, il est coupé de Dieu. Sur le point où il n'a pas accepté, il s'est coupé de Dieu. 100 points, s'ils sont lourds, c'est bien. S'ils sont sans poids, dans l'absence de poids, ce sont les ténèbres extérieures. C'est tomber en dehors de la voie. Mais s'il t'est donné de relier les 100 points à Dieu, 99 points sont insuffisants. Mais il t'est donné de relier les 100 points à Dieu, et 99 points sont insuffisants. Chaque poids que nous portons comme un fardeau, coupé du divin, de Dieu lui-même, est un poids que nous portons et qui nous met à l'extérieur de nous-mêmes. Ce sont les ténèbres extérieures, et c'est tomber en dehors de la voie s'ils ne sont reliés à lui. Et s'il n'en est que 99, cela est insuffisant. Le tronc d'arbre vermoulu est léger. Le fruit sans graines est léger. Le chardon sec est léger. L'arbre chargé de fruits, lui, est lourd. Chacune de ses branches se penche vers la terre, mais le fardeau est doux et léger. Apprends à tes protégés le poids pour qu'ils retrouvent la voie. Geste vertical de haut en bas et de bas en haut. Cette fameuse verticalité de l'être dont je vous parlais au début de cette
vidéo. La ligne de la force qui tire vers le bas est la même ligne que celle qui tire vers le haut. Seule la direction est autre. Seule la direction est autre, mais la ligne est la même. Le poids geste vers le bas, la foi geste vers le haut. Sont la même chose. Le poids et la foi sont la même chose. Le sans-poids, c'est le rien. Agitation horizontale de la main, donnant le sentiment de non-sens. C'est l'égarement. J'attends ta question, dit l'ange. Lydie demande. La croissance de la lune a-t-elle une influence sur mes actes? L'ange répond. L'homme est l'essence du monde créé. L'homme, l'humain, est l'essence du monde créé. Une moitié de lui, la meilleure moitié, est au-delà du créé. Chaque force va servir. Jusqu'à présent, c'est toi qui les sers. Chaque force va servir, mais jusqu'à présent, c'est toi qui sers les forces. Ainsi, tu peux savoir où tu en es. La lune croît, et toi aussi tu crois. Ton ongle croît, et tu ne crois pas avec lui. Devant Dieu, la lune n'est pas plus grande que ton ongle. Devant Dieu, la lune n'est pas plus grande que ton ongle. Si tu as la foi, tes fardeaux diminuent avec la force décroissante de la lune. Avec sa force croissante, tes forces augmentent. Là où le poids te gêne, tu es en défaut. Les 100 points doivent porter le poids de façon égale. Chaque point porte autant de poids qu'il en est capable. Demande, dit l'ange. Lydie. La pression atmosphérique me déprime. Comment lutter contre cela? Il en est de même que pour la Lune. Utilise la pression. Elle peut devenir une aide merveilleuse. Si tu ne travailles pas contre elle, mais avec elle, cède-lui, ainsi tu la domineras. Elle ne peut pas te presser plus bas que la terre, pas plus bas. Elle t'aidera pour trouver comment répartir le poids. Si chacun des 100 points porte de façon égale, elle ne te dominera plus. Essaie et tu comprendras que l'homme est insensé. Il est comme un roi qui lutterait contre son propre peuple. Lui, il a dit, aime ton ennemi. Chaque force est l'ennemi, si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne la connais pas. Si tu t'unis à elle, il n'y a plus d'ennemi. Demande. Lydie demande. Je suis si rarement humble, cela me fait mal. Qu'est-ce qui t'en empêche? J'oublie d'être humble. Tu vois, c'est en même temps la réponse. Exerce-toi à l'être. Tu le peux à tout moment si tu y penses. Si, en commençant chacun de tes actes, tu lui envoies une pensée, tu te sentiras de moins en moins séparé de lui. Et c'est cela le but. Mon temps est terminé. Je relis cette dernière partie. Si, en commençant chacun de tes actes, tu lui envoies une pensée, tu te sentiras de moins en moins séparé de lui. Et c'est cela le but. Mon temps est terminé. Ce texte est à l'image du taoïsme, du Tao, de la voie, où on utilise ce que l'on appellerait la force adverse au service de notre être. On pourrait dire cette force de l'autre contre lui-même. En vérité, comme il est dit ici, l'idée n'est pas tant d'être contre que d'être avec. On pourrait être tout contre pour être avec. Pas en opposition, mais en union et en harmonie. Utilisons nos forces adverses pour qu'elles servent notre grandeur, je dirais notre élévation. Et comme le dit Lydie ici également, cela passe par l'humilité.
Plus je suis humble, plus je suis grand. Dans l'humilité se révèle la grandeur de notre être. Alors je vais vous proposer de vivre ensemble cette méditation, respiration de la lune, où à la fois dans cette élévation, la force augmente, et dans cette décroissance, le fardeau diminue, mais l'humilité augmente. Dans l'humilité se révèle la grandeur, et plus je pose mon fardeau, plus la force augmente. Alors on va pouvoir inspirer et expirer dans cette croissance et décroissance. La lune, dans sa plénitude, est vraiment ici le miroir entier du soleil. Et de sentir en nous de plus en plus cette présence, ce lui que symbolise ce soleil, de cette plénitude intérieure, ce lourd qui nous fait entier et qui nous maintient à l'intérieur de nous-mêmes et non à l'extérieur dans les ténèbres, mais à l'intérieur dans la lumière. De sentir cette lumière présente dans l'essence de l'être que nous sommes. Donc simplement, dans l'inspiration, aller avec la lune croissante et dans l'expiration avec la lune décroissante. Et dans l'inspiration, mes forces augmentent par la foi que j'ai en le divin, en lui. Et mes fardeaux diminuent par ma foi, cette foi que j'ai en lui, où lui vient dissoudre, absorber, libérer ses fardeaux. Que chaque poids qui pèse comme un fardeau s'allège par cette reliance à cette conscience divine que je suis. Dans l'inspiration, ma force augmente, la lune croissante, et dans l'expiration, le fardeau diminue, et je m'allège à l'extérieur. Dans l'inspiration, ma force augmente, et je me relie à lui. Dans l'expiration, le fardeau diminue, et je m'abandonne à lui. Dans l'inspiration, je me remplis de lui. Et dans l'expiration, les fardeaux diminuent, et je m'allège de mes souffrances. Dans l'inspiration, mes forces augmentent, et je me remplis de lui. Et dans l'expiration, le fardeau diminue, et je m'abandonne à lui. Inspirez. Mes forces augmentent et je me remplis de lui. Expirez. Mes fardeaux diminuent et je m'abandonne à lui. Inspirez à votre rythme, dans se donner et se recevoir, se remplir et s'abandonner. Au rythme de la lune, qui croît et qui décroît, se libère de ses illusions et trouve la vérité dans l'union. Dans l'inspiration, les forces augmentent et je me remplis de lui. Dans l'expiration, mes fardeaux diminuent et je m'abandonne à lui. Je me relie par la foi à l'unité que je suis. Je me fais lourd à l'intérieur et stable.
léger à l'extérieur et fluide. Inspire, expire. À l'inspiration, je me remplis de lui et mes forces augmentent. À l'expiration, je me dépose en lui et mon fardeau s'allège et diminue. Inspirez et expirez. Au rythme de la lune, la force augmente et mon fardeau décroît. Je me fais plein et lourd à l'intérieur, vide et léger à l'extérieur. À l'inspiration, je m'unis à lui. À l'expiration, je m'abandonne en lui. Je fais un avec lui. Inspirez et expirez. Aussi longtemps que nécessaire et que bon pour vous. Pratiquez cette respiration, méditation, reliance et abandon. Dans la gratitude, à l'égard de toutes celles et tous ceux qui contribuent à tout ce qui s'accomplit en vous, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Nous pouvons joindre nos mains devant le cœur, unir nos deux mains dans le cœur, le donner et le recevoir. Unis en notre cœur. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je vous remercie pour votre présence. Je souhaite que cette méditation, ce partage vous soit pleinement bénéfique et que vous puissiez la mettre en pratique pour le mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.